Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un requin marteau low poly. Voilà, on me l'a demandé en commentaire et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa, d'autant que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de low poly ensemble. Mais avant toute chose, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger mon pack procédural que je vous offre en cadeau. Vous avez le lien dans la description qui comprend mon outil pour enlever tout ce qui est effet de répétition des textures et en même temps une nouvelle texture, un équivalent noise ou Voronoi que vous pourrez utiliser, donc qui est une texture d'écaille. Voilà, donc tout ça je vous l'offre, vous avez le lien dans la description. Et sur ce, je vous embarque pour réaliser ce requin low poly. Voilà, alors pour commencer, on va importer les images de référence. Donc moi simplement j'ai fait deux petits croquis, un de vue de face et un de vue de côté. Donc simplement pour ça, je vais faire majuscule A. Ici, on va aller dans Image et on va aller dans Référence. Voilà. Donc là, on va aller simplement chercher les images. Donc si jamais je vous les remets, je vous mets le lien pour les télécharger en description, hein, si vous voulez les mêmes croquis que moi. Hop, donc vous voyez que ça nous l'importe une fois après avoir double-cliqué dessus. Et donc là simplement on va faire un Alt R pour annuler toutes les rotations effectuées dessus. Et donc là je vais faire simplement RX90 pour faire une rotation à 90 degrés sur l'axe X et je vais valider avec entrée. Donc vous voyez que ça nous a bien mis notre requin comme il faut. Donc là on va refaire majuscule A et dans image référence on va aller simplement chercher la vue de face cette fois-ci. Donc pareil, je fais Alt R. Donc là je vais faire RX90 à nouveau, je valide avec entrée, et cette fois-ci on fait à nouveau RZ90 pour lui faire une rotation à 90 degrés, encore une fois sur l'axe Z, pour venir le mettre, vous voyez, vraiment dans l'autre sens. Là je vais faire GX pour l'amener plus vers l'arrière, et pour l'instant on va pas en avoir besoin plus, donc pour l'instant je vais simplement le cacher du viewport, parce que voilà, comme ça nous gênera pas. Et donc ici on a bien la vue de côté dont on a besoin pour commencer. Donc là simplement je vais importer également le plan avec lequel je vais commencer à entre guillemets à décalquer le modèle, hein. Donc pour ça je fais majuscule A dans Mesh, on va chercher un plan. Pareil RX90 pour lui faire une rotation à 90 degrés sur l'axe X. Et vous voyez qu'on est plutôt pas mal. Donc avant tout, il faut valider la rotation que l'on vient de faire. Donc pour ça, on fait CTRL A et on va faire Rotation and Scale. Comme ça met bien cette rotation-là comme défaut. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir se loquer sur l'axe Y. Donc pour ça, j'appuie sur le petit Y qui est ici. Et vous voyez que ça vient bien me mettre précisément de face par rapport à cette vue-là. Et on va maintenant se déplacer uniquement en faisant majuscule et clic central de la molette, hein, vous le voyez ici, hein. Donc majuscule, clic central de la molette pour pouvoir se déplacer uniquement de manière latérale de cette manière-là, hein. On va passer en mode édition en appuyant sur Tab et on va pouvoir activer le mode X-Ray pour voir à travers, hein, pour vraiment décalquer. Donc soit en cliquant ici, sinon vous avez comme raccourci Alt Z, hein, vous voyez que ça me fait passer de l'un à l'autre. Okay, donc moi je vais simplement changer le mode de sélection, je vais passer en mode de sélection cercle parce que tout simplement je le trouve plus sympa pour faire ce genre de choses. Ok, ben, on est prêt. On va pouvoir commencer à vraiment décalquer la forme de base du requin. Donc pour ça, je vais sélectionner cette vertice-ci. Donc avec G, je vais l'amener à peu près ici. Je vais prendre l'autre en dessous et je vais l'amener à peu près ici pour que cette arête soit à la limite de l'embouchure de la gueule du requin. Voilà, je vais faire la même chose. Donc sélectionne ça, je fais G pour l'amener ici à la base de l'aileron. Et pareil, ici, je fais G et je l'amène à la base de cet aileron-ci, de cette nageoire, pardon. Ok, donc je viens sélectionner ces deux-là. Donc j'appuie sur majuscule et je sélectionne les deux vertices-ci avec le clic gauche. Je fais E pour faire une extrude que j'amène à peu près juste ici, donc de l'autre côté de l'aileron et de la nageoire. Je resélectionne ces deux vertices. Je refais la même opération ici jusqu'à cette petite nageoire. Bon, si je fais des erreurs dans les termes, vous me pardonnerez, hein. Donc je resélectionne à nouveau ces deux vertices là, à nouveau E pour extrude, et vous avez compris le principe. Donc on va faire ça jusqu'à arriver à la base de la nageoire à l'arrière, hein. Voilà. Ok, donc pour l'instant, on est bien pour ça. On va rajouter une coupe ici, dans toute la longueur. Donc pour ça, on va faire CTRL R et on va cliquer sur une de ces arêtes-ci. Donc en faisant un clic gauche, vous voyez qu'une fois on va faire clic gauche, on peut le bouger le long de ces arêtes-là et on va l'amener à l'embouchure de la gueule qui est ici, hein. Donc à peu près ici, et je fais un clic gauche pour revalider. Voilà, donc là, on est plutôt très bien. Donc je vais sélectionner ces deux vertices-ci et on va faire E pour extruder. Voilà, on va faire la même chose avec ces deux-ci en dessous.
Ok, pour ça, et donc maintenant on va pouvoir bouger, hein. Donc en cliquant sur la molette, vous voyez qu'on peut bouger autour, et donc là on va simplement tout sélectionner en appuyant sur A. Je vais faire E pour faire une extrusion sur le côté, et on va l'amener à peu près à cette distance là. Ok, donc on peut quitter le mode X-ray, donc pour ça je refais Alt Z, on va passer en mode de sélection de face avec 3, et ici on va sélectionner toutes les faces qui sont ici. Voilà, de cette manière là, donc je vérifie bien ne pas avoir sélectionné autre chose par inadvertance, et une fois que je suis sûr, je fais X Faces pour supprimer toutes les faces qui sont ici. Ok, ensuite on va aller dans les modifiers ici, on va ajouter un modifier, et dans Search ici on va aller chercher un miroir, et vous voyez que le miroir de base donc nous le fait sur l'axe X, hein, le long de l'axe X, donc nous on veut le faire sur Y, et là vous voyez que ça nous met bien en miroir notre objet de l'autre côté. Ensuite on va cliquer sur Clipping. Donc pour vous montrer l'intérêt du clipping, je repasse en mode de sélection de vertice en appuyant sur 1. Et vous voyez qu'en sélection de cette vertice là, si je la bouge, et bien vous voyez qu'elle reste scotchée à l'axe de symétrie, tout simplement. Alors que si je décoche clipping, vous voyez qu'elle peut se décrocher de l'axe de symétrie. Donc là, nous, on veut bien que ça soit accroché, hein. Ok, donc maintenant qu'on en est là, on va pouvoir affiner déjà un peu la forme du requin. Donc pour ça, on va faire Alt, clic gauche sur une arête qui est dans le prolongement de toutes les vertices que je veux sélectionner ici, et on va faire des double G. Alors pourquoi double G? Et bien simplement parce que le double G va nous permettre de faire bouger toutes ces arêtes-ci le long des arêtes qui sont adjacentes en fonction de la direction qu'on leur fait prendre. Donc là vous voyez que si je fais double G et que je ramène vers la gauche, et bien ça les fait glisser le long de l'arête donc vers la gauche. Je valide à peu près ici en faisant un clic gauche, donc je refais double G, je vais un peu vers le bas, et vous voyez que ça nous les amène vers le bas le long de ces arêtes qui sont ici. Et donc vous voyez un peu le résultat. Ok, donc maintenant on va faire la même chose en bas, donc je fais Alt, clic gauche ici, et on va les ramener vers la gauche également, donc faisant double G. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, hein, parce que ça peut nous les amener dans les deux sens. Donc là on va bien y ramener par là. Maintenant je désélectionne celui-ci parce que je veux que ça reste à ce niveau dans la hauteur. Je refais un double G et j'y ramène vers le haut. Voilà, là on est plutôt bien. Donc ici, au niveau de la gueule, on peut y ramener vers la gauche, hein. Donc là, simplement, je sélectionne ces vertices-là, et on peut faire un double G et ramener vers la gauche également. Alors celui-là, ça va peut-être ramener un peu trop, donc là, je vais faire un GY, hop, pour le ramener vers la droite, et un comme ça. Ok, donc lui c'est pareil, on va le ramener vers la gauche, donc double G, et je le ramène à peu près à ce niveau-là, je pense qu'on est plutôt bien. Alors bon, ça c'est une forme grossière, hein, évidemment, on va en continuer à affiner au fur et à mesure. Donc on va pouvoir faire la nageoire arrière ici. Pour ça, on va ajouter une nouvelle coupe. Donc je fais CTRL R, et cette nouvelle coupe, on va l'ajouter ici. Donc je fais un clic gauche, et on va la ramener vers la droite ici. Voilà, donc je vais simplement sélectionner les deux faces qui sont ici. Je vais faire une extrude avec E, et je vais l'amener à peu près ici. Je repasse en mode de sélection de vertices en appuyant sur 1, je sélectionne les deux vertices qui sont en haut, et là je viens me loquer sur l'axe Y, hein, pour pas faire de bêtises, parce que sinon si je viens trop vers l'axe de symétrie, vous voyez que là ça vient me coller l'autre vertice, vous voyez que si je rebouge derrière, je peux plus la redécoller, donc voilà, ça pose problème par la suite. Donc là je fais CTRL Z pour annuler mon action, je me loque bien sur l'axe Y ici, et je viens l'amener hop jusqu'au bout ici. Je peux repasser en mode X-ray, hein, pour être sûr de bien choper les vertices qui sont derrière également. Je viens amener ça en bas et ici au milieu. Voilà, donc on est plutôt pas mal. On a déjà notre nageoire arrière, donc après on peut rajouter une coupe ou pas, voilà. Donc ça après, pareil, on peut affiner, sachant que comme on est en eau polie, on essaye vraiment de mettre le minimum qu'on a besoin en termes de topologie, hein. Ok, donc je quitte le mode X-ray, je vais pouvoir venir affiner un peu ça, parce que vous voyez que ça fait quelque chose d'assez étrange, et je vais faire double G ici, double G comme ça, et vous voyez que ça vient me les ramener là. Et là je peux faire un SZ pour venir scale un peu sur l'axe Z, comme ça vers l'intérieur, et vous voyez que ça vient les ramener, et ça fait quelque chose de plutôt sympa. Ici je vais pouvoir les ramener vers la gauche également, donc GY, et vous voyez que ça me les ramène vers la gauche. Celui-là est un peu trop également là, donc GY. Voilà, on est plutôt bien. Ça, on va pouvoir y ramener vers la droite, hein, pour qu'il soit un peu plus ventru. Donc j'ai Y ici, et je ramène vers la droite. Ok, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va pouvoir rajouter donc nos nageoires qui sont plutôt vers le bas. Donc pour ça, je vais reprendre ces deux vertices là, et je vais les faire glisser, donc double G encore une fois, et je vais les ramener là. Ça, hop, je sélectionne ces deux là, et je vais les ramener un peu plus ici sur le côté. En termes de topologie, ça sera pas le top, donc je vais ramener celle-ci aussi. Donc je les sélectionne, et là je vais faire un double G, hop, et je les ramène par là. Et je vais faire pareil avec tout ce qui est ici. Voilà, donc je les sélectionne toutes.
et je fais un double G et je les ramène par là. Ok, donc là ça me ramène à quelque chose de plutôt bien. Donc maintenant je vais sélectionner cette face-ci, voilà, et on va pouvoir faire E pour faire une extrusion. Vous voyez que ça va assez vite hein, pour faire les nageoires. Donc ça je peux y ramener vers l'arrière tout simplement. Et là on va lui faire prendre une forme sympa directement. Là je peux rajouter une coupe ici, y ramener un peu vers l'avant, un peu vers le haut. Donc vous voyez que ça lui fait déjà une forme sympa. Donc là je vais simplement repasser en mode de sélection de vertice. Je vais sélectionner les deux qui sont ici. Et je fais un double G. Vous voyez je peux venir les ramener vers le bas comme ça pour que ça vienne faire quelque chose d'un peu plus fin. Voilà tout simplement. Et là, ça nous fait une nageoire qui est plutôt très cool. Donc ok, pour ça, maintenant, on va pouvoir faire l'aileron. Donc je viens sélectionner cette face-ci. Hein. Donc pour rappel, on vient se mettre en mode de sélection de face avec la touche 3. Et là, je fais E pour une extrude. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez étrange qui se passe. Pourquoi? Eh bien parce que quand on fait une extrusion, ça va dans la direction de la perpendiculaire hein, de la face d'origine. Donc là, ici, c'est là parfait parce qu'on a le clipping qui est activé. Donc c'est resté accroché à notre axe de symétrie. Vous voyez qu'ici, ça crée quelque chose d'assez étrange. Donc là simplement je vais faire G et je vais y ramener par ici. Et là vous voyez que ça vient me rattraper cette petite chose étrange. On va se mettre sur l'axe Y ici, hein, on va passer en mode de sélection de vertice. Et on va simplement venir lui faire prendre un peu la forme de l'aileron ici. On va rajouter une coupe ici avec CTRL R à peu près au milieu. Et vous voyez qu'on peut venir voilà, le mettre plus courbé de cette manière là. Voilà, donc ici pas plus, on va simplement peut-être prendre ces deux vertices là et faire un double G pour les ramener un peu plus vers l'extérieur. Voilà, comme ça fait la base de l'aileron un peu plus large. Ici je peux peut-être y ramener un peu plus vers l'extérieur également, voilà, pas trop. Je pense qu'on est plutôt bien comme ça. Donc vous voyez qu'on commence vraiment à avoir une forme plutôt sympa. Hein. Donc ok, on va continuer assez rapidement, hein. On va sélectionner simplement cette face-ci. Voilà, si jamais vous sélectionnez une face en trop, vous faites simplement CTRL-clic gauche sur cette face-ci pour la désélectionner. Donc là, je fais simplement une extrude, hop, je ramène ça vers l'arrière, je repasse en mode de sélection de vertice, je ramène un peu ça là, hop, voilà, là je vais simplement sélectionner ces deux vertices là à nouveau, je fais un double G pour y ramener vers le bas, pour faire quelque chose de plus fin. Ok, ça je peux peut-être y ramener un peu plus par là, et là c'est cool. Ok, donc ici on va faire la nageoire qui est en dessous. Donc là simplement on va ramener peut-être ces deux là ici. On va prendre cette face-ci et on fait une extrude. Ok, donc là pareil je vais ramener ça hop vers l'intérieur ici. Je me log sur l'axe Y, je passe en X-ray pour bien sélectionner tout ce qui est derrière également. Et on va venir y ramener comme ça, et comme d'hab, voilà, je rajoute ma petite coupe au milieu. Je viens y ramener comme ça, et là on est plutôt bien. Ok, donc pour veiller à ce que ça garde bien une forme qui soit cohérente, ça je vais y ramener vers l'extérieur comme ça, et là vous voyez que ça vient faire quelque chose de plutôt très cool au niveau de la forme. On a la même chose au-dessus, donc pareil, je repasse en mode de sélection de face, je fais un E pour extrude, donc simplement je ramène vers là, hop, allez ça va vite, hein. Je repasse en mode de sélection de vertice en étant bloqué sur l'axe Y, je viens donner la forme de l'aileron. Je rajoute une petite coupe au milieu, voilà. Et là on est plutôt déjà bien. Donc vous voyez que la forme de base ça va quand même assez vite, hein, c'est quand même assez naturel. Ok, donc ces vertices là je vais pouvoir les ramener plus bas pour affiner la forme du ventre, donc sans trop sélectionner les autres. Voilà, donc je fais un double G, je peux y ramener plus vers le centre, vous voyez comme ça, et on peut éventuellement les ramener donc plus vers l'extérieur. Donc là je fais un GY pour les ramener plus vers l'extérieur. Donc ici attention parce que je veux que ça garde, voilà, que ça devienne de plus en plus fin, plus je vais vers l'arrière, donc bien garder une forme correcte. Donc là vous voyez que ça commence voilà, à faire une forme plutôt très cool. Donc on va pouvoir commencer à faire la forme de la tête. Donc pour ça je sélectionne ces deux faces-ci. On va faire une extrude directement de cette manière-là. Donc là, si vous vouliez faire un requin normal, hein, c'est ici qu'on s'arrête, parce qu'on va juste pas faire cette forme-là pour la tête, mais vous voyez que si vous voulez faire un requin plus classique qu'un requin marteau, bah, vous pouvez très bien partir de ça. Hein. Donc je repasse en mode extrait. Hein. Alors j'ai vu que là, je me suis arrêté peut-être un peu tôt ici, donc en général, ça vient plus par ici. Donc on va vraiment s'arrêter là. Hein. Donc je pense qu'on est plutôt bien ici. On va lui donner une forme un peu plus, voilà, un peu comme ça, parce que c'est quand même normalement moins épais que ça. Voilà, on va venir faire un double G pour y ramener un peu plus vers le bas, alors peut-être juste ici, voilà comme ça. Donc ici, cette coupe qui est ici, je vais peut-être la ramener juste un peu vers l'avant, donc pour ça je la sélectionne toute en faisant
Alt, clic gauche sur une arête qui est dans ce prolongement-là. Je fais un double G et j'y ramène simplement vers l'avant de cette manière-là. Ici, je vais rajouter une nouvelle coupe ici et je vais simplement pouvoir voilà, venir donner une forme un peu plus organique. En sélectionnant ces deux vertices-là, ça me permet de les ramener un peu plus vers l'intérieur, vous voyez, et c'est ici qu'on va pouvoir placer notre œil. Ok, donc pour placer l'œil, c'est assez simple. On va passer en mode de sélection de phase. Je sélectionne celle-ci et je vais venir faire un I pour Inset. Et vous voyez que ça va me créer une face à l'intérieur de celle-ci. Je repasse en mode de sélection de vertice. Je sélectionne ces deux-là. Je les ramène un peu vers l'arrière. Et là, vous voyez que ça vient créer l'espace, en fait, si vous voulez, pour créer notre œil. Voilà, donc on est pas mal. Ici, je vais rajouter une coupe ici pour pouvoir simplement ramener ça un peu plus vers le haut. Ça un peu plus vers le bas et vous voyez que ça vient donner une forme plus sympa pour mettre un œil à l'intérieur. Donc je viens sélectionner ça, je refais un inset et je fais un E pour ramener vers l'intérieur ici. Donc pour ajouter l'œil simplement, je quitte le mode édition simplement avec Tab et on va ajouter simplement une sphère. Donc pour ça je fais majuscule A et dans Mesh je vais venir chercher une UV sphère tout simplement. Donc ici vous voyez qu'elle a beaucoup de faces de base, donc je vais ouvrir le petit menu qui est ici. Donc là au lieu de 32 je peux peut-être passer à 12 et ici à 6. Et donc là vous voyez qu'on est plutôt pas mal, hein. On peut peut-être même en mettre 8, je pense ouais, c'est mieux. Donc 8 et 6 vous voyez, donc je peux valider ici. Donc on va sérieusement lui réduire sa taille, on va l'amener ici. Donc je lui réduis encore sa taille, on va venir la faire rentrer en fait si vous voulez là-dedans. Et donc là on va utiliser cette partie là pour faire entre guillemets la forme de l'iris, hein. Bon là l'œil va être tout noir mais en tout cas ça permet d'avoir une forme qui correspond vraiment à l'idée d'un œil. Et je vais venir simplement, vous voyez, y rentrer à l'intérieur comme ceci. Donc là j'ai resélectionné mon objet de base et on va pouvoir affiner simplement ça. Je peux peut-être y ramener un peu plus par là, ça y ramener un peu plus vers l'intérieur. Vous voyez comme ça on voit vraiment l'œil apparaître et ça commence à faire un résultat plutôt sympa. Ça je peux peut-être même le grossir et le rentrer un peu plus. Donc ici je vais pouvoir rajouter une coupe ici pour ramener ça un peu vers l'intérieur parce que ça vient pas jusque là et ça va me permettre en même temps de descendre un peu plus ça par ici. Là je peux rajouter une coupe à nouveau ici, on va simplement remonter un peu tout ça. Voilà, pour lui donner une forme quand même un peu plus organique, hein, ce truc. Donc là ici normalement ça demande à revenir pareil, hop, vers l'avant. Et on va peut-être y réduire un peu la taille. Ça, hop, je vais faire comme ça. Voilà, pour venir lui donner une forme un peu plus arrondie. Ok, donc maintenant pour mettre notre œil de l'autre côté, je vais simplement le sélectionner. On va ajouter un nouveau modificateur miroir à nouveau. Hein, et simplement, je vais prendre la petite pipette ici. Je vais le mettre par rapport à mon corps ici. À nouveau, on ne se met pas sur X, mais sur Y. Et vous voyez que ça vient bien le projeter de l'autre côté. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça va assez vite. Et donc là, eh ben écoutez, on est plutôt bien. Donc je vais simplement mettre ma vue de face maintenant pour m'assurer des proportions. Donc je me mets cette fois-ci sur l'axe X. Et donc là, vous voyez que au niveau de mes proportions, je suis pas très bon. Hein. Donc on va simplement finir de corriger un peu tout ça. Donc je vais venir sélectionner les vertices qui sont ici. Et cette fois-ci, avant d'appuyer sur G, on va simplement activer le proportionalizing ici. Comme ça, quand je vais appuyer sur G, vous voyez que j'ai une sphère d'influence que je peux régler avec la molette. Et donc là, ça va me permettre d'étirer ça jusque sur le côté ici. Voilà, on va venir faire pareil ici avec notre aileron que je viens étirer jusqu'ici. Et mon aileron, je vais venir vraiment l'agrandir. Hein. Ok, vous voyez que ça me fait quelque chose de beaucoup plus grand hein, quand je tourne autour. Donc ici, on va venir sélectionner les vertices qui sont ici pour pouvoir pareil les tirer sur le côté. Donc je me remets en vue de face. Et là, vous voyez qu'on a besoin de vraiment venir tirer le ventre plus ici, il est beaucoup plus ventripotent hein, ce requin. Voilà, donc là ça commence à devenir plus intéressant. Donc ici on va venir affiner un peu plus. Hop. Donc c'est important d'y aller étape par étape. Hein. On n'est forcément jamais bon au départ en termes de proportion. Donc voilà, il faut savoir simplement prendre le temps. Voilà, donc là je fais simplement une rotation pour le mettre dans le même sens. Voilà, vous voyez qu'on commence à être pas mal. Donc simplement là l'aileron je vais l'agrandir sans trop choper le corps maintenant. Donc là je pense que ouais, on a peut-être légèrement trop et vous voyez qu'on est plutôt bien. Donc là par contre ça m'a trop tiré le corps, ça me fait quelque chose de complètement exagéré donc je vais simplement ramener ça. Voilà et là c'est plutôt bien. Ok donc ici celui je vais lui affiner un peu sa forme parce que là c'est pas terrible.
Voilà, donc on commence à avoir une forme, beaucoup plus cool, de ce, requin marteau. OK, donc maintenant au niveau, peut-être de la gueule, va falloir affiner ça parce qu'elle est encore vachement fine là. Donc simplement je vais venir sélectionner les vertices qui sont ici à l'extérieur de la gueule, sans prendre celles qui sont à l'intérieur. Voilà, de cette manière-là, je me remets en face sur l'axe X et je vais venir simplement y étirer pareil vers l'extérieur. Voilà, ça, je vais ramener un peu plus vers la gauche en faisant un double G pour que ça reste équilibré. Ça, je fais un GY pour y ramener plus vers l'extérieur comme ça. Et là, vous voyez qu'on est plutôt bien. Ça lui fait une gueule plutôt assez grosse. Ok, donc ça, je vais finalement les ramener là, ça me fera quelque chose de plus propre en termes de topologie. Voilà, donc maintenant on va pouvoir simplement replacer donc nos sphères hein, pour que ce soit à nouveau dans l'orbite. Donc pour ça, je sélectionne, je fais un GY et je viens y replacer tout simplement ici. Peut-être un peu plus, voilà, que ce soit bien placé. Et ici, on est plutôt bien. Donc voilà pour la forme de notre requin marteau. Alors par contre ici c'est vrai que ça fait une forme encore un peu étrange hein. Donc je vais arranger ça. Donc je resélectionne ces vertices là. Donc je fais un GY pour les ramener un peu plus par là. Ici c'est pareil, hein, ça fait un peu bizarre. Ok. Et là je pense qu'on va commencer à être plutôt bien. Donc ça nous fait un beau requin hein, d'une belle taille. Donc maintenant on va pouvoir enlever simplement nos images de référence et là vous voyez qu'on a vraiment notre modèle qui s'affiche. Alors par contre ici simplement je vais redéplacer un peu la base de mon aileron. Je trouve que c'est pas très beau que ce soit ici. Je préférais que ce soit un peu plus vers le haut. Là je pense qu'on est un peu mieux pour ça. Du coup, je vais remonter un peu la partie centrale. Voilà, comme ça on a une jolie forme. Ici, je vais équilibrer un peu plus hop, la topologie. Donc je sélectionne ces vertices là, je fais un double G, je peux les ramener vers l'extérieur un peu. Voilà. Donc ça pareil, hein, je vois que ça a été décalé. Hop. Ok pour ça, donc maintenant on va simplement lui faire le texturing, donc pour ça ça va être très simple, on va lui mettre des couleurs de base, donc je vais aller dans Material Properties qui est ici, je vais simplement cliquer sur New ici, donc vous voyez que ça m'ajoute un matériau, je vais rentrer en mode de sélection de face dans le mode édition ici, je me mets sur Y ici, et je vais venir donc ici passer en mode X-ray, et je vais prendre toutes les faces qui sont vers le haut ici, hein, donc que je vais mettre en, voilà, en couleur un peu grisée, on va dire, et toutes celles qui seront sous l'embouchure de la gueule ici, je les mettrai dans une couleur légèrement plus claire. Donc là on est plutôt bien, vous voyez si je me repasse en mode normal, normalement j'ai tout pris. Voilà, je vais simplement venir sélectionner celles qui sont ici également. Donc celle-là, donc on va ajouter un autre matériau directement. Et ça, celles-ci, on va les assigner à notre premier matériau. Donc là, on va simplement cliquer sur le petit plus ici. Vous voyez que ça nous ajoute un nouveau slot de matériaux. Ici, je clique sur New. Et maintenant, je peux assigner les deux. Vous voyez que celui du haut, là, simplement, je repasse en mode édition. Vous voyez qu'on a bien tout sélectionné. Et je vais cliquer sur Assign ici. Donc maintenant, je vais passer sur l'autre matériau. Donc simplement, on va faire CTRL-I pour inverser la sélection. Et là, je vais cliquer sur Assign sur notre deuxième matériau. Voilà. Donc ici, je repasse en mode de sélection de vertice ici. Je vais simplement le ramener un peu plus comme ça, celui-là, pour que ça nous fasse une transition entre les deux couleurs un peu plus sympa. Là, c'est plutôt cool. Et donc maintenant, je vais passer sous Cycle. Donc vous voyez que là, pour l'instant, il est tout blanc. Donc simplement, je vais prendre la partie du haut et je vais le mettre voilà en gris, peut-être légèrement bleuté comme ça. Donc là vous voyez que ça me fait une différence de couleur entre le haut et le bas. Et donc ici je vais simplement baisser ces trucs là pour que ce soit plus collé à la nageoire, parce que ici normalement voilà c'est plus bas la transition entre les couleurs. Donc simplement je viens affiner un peu plus là. Oui, j'ai pas forcément besoin de rajouter la topologie, là ça suffit hein. Comme ça, hop, et voilà, on est plutôt bien. Donc ici je vais venir baisser du coup cela. Voilà, donc ici je vais simplement venir sélectionner l'œil aussi, je vais cliquer sur New, et lui on va simplement venir le mettre pouf complètement noir, et puis c'est tout. Il n'y a pas forcément besoin de faire plus pour lui. Alors par contre ici je vais simplement faire le haut de ma nageoire, et ça aussi de la même couleur que le haut, parce que j'ai vu que c'était normalement de la même couleur que la partie plus haute. Donc simplement je vais faire Assign ici, et donc là ici on va faire simplement une transition entre les deux un peu plus douce. Voilà, simplement en réorientant un peu ces vertices de cette manière-là.
Voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est pas fait et éventuellement à partager hein, si vous avez quelqu'un que vous connaissez que ça pourrait intéresser. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!